Et coucou, allez, il est 4 heures du matin, on se propose une petite vidéo. De toute manière, j'arrive pas à dormir. Donc, on va en profiter, d'accord. Des histoires personnelles un peu... hein, d'accord. C'est souvent ça quand on a une grande famille qui manque un peu d'amour de soi. On va dire ça comme ça, d'accord. Et qui se permet de te proposer des choses. Voilà. Donc, pour faire court, une de mes sœurs, après un long moment d'absence, s'est permise de m'envoyer un message et je la remercie. Le contenu lui appartient. Voilà, nous nous sommes séparés sur une dispute. Voilà, je l'ai accueillie chez moi avec mes enfants et je lui avais dit surtout ne me manque pas de respect. Ne nous manque pas de respect. D'accord? Et chose qui n'a pas été faite. Donc ça a explosé. Et là, elle me propose de revenir avec grande joie, d'accord, mais sous des arguments qui ne sont pas légitimes, entre guillemets. Tout simplement en me disant de, voilà, de trouver ma responsabilité dans ce qu'il est arrivé avant notre séparation. Et ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête. Elle me dit, de toute manière, je fais ça grosso modo, je ne vais pas vous lire le texte. Elle me dit que je parle si bien devant les vidéos, d'accord, à transmettre les messages, que pour elle c'était plus facile, ça aurait dû être facile du moins de venir vers moi, de me dire, bah écoute, prends la moitié de la responsabilité de ce qui s'est passé et on fait comme si rien s'était passé. Mais je pense pas que le monde tourne comme ça. En aucun cas dans mes vidéos je ne demande à qui que ce soit de prendre la responsabilité de l'autre. D'accord, dans cette histoire, la responsabilité, la mienne, c'était de l'accueillir, sachant les circonstances de plein de choses. Sa responsabilité, c'était encore de me reprocher d'avoir accompagné notre sœur, d'accord, comme la plupart de cette famille d'ailleurs, mais c'est pas grave. Il est plus facile de reprocher à quelqu'un une action que de se mettre face au miroir. Voilà, je le dis dans mon livre, dans notre livre, pardon, que nous avons écrit avec Nathalie. C'est simple, la responsabilité de cette vie, c'est quoi? C'est tout simplement que ma responsabilité, c'est d'avoir choisi, en descendant, de mettre de la lumière, de faire le ménage dans cette lignée, pour que tout le monde puisse bénéficier, d'accord, de meilleures choses. Pour un instant présent, d'accord, comme pour nos descendants. Mais en aucun cas, je ne dis dans mes vidéos, si vous ne comprenez pas les vidéos que je vous fais, mais n'hésitez pas à le dire. Je passe mon temps à enlever des messages par rapport à des insultes, mais ça je sais très bien. C'est encore certaines personnes qui ont pris la responsabilité de se cacher sous de faux noms. D'accord, ma responsabilité, elle est de les retirer pour ne pas déranger ceux qui sont intéressés par mes vidéos. Voilà, tout simplement. En aucun cas, ma responsabilité serait de prendre la moitié de ta colère et en moi travailler dessus. En aucun cas, ma responsabilité, elle est de vous mettre face à votre miroir, je le fais, mais de vous dire comment vous devez agir, comment vous devez réagir, à part travailler sur vous-même, hein, tous, d'accord. Et je vous guide pour ça, parce que c'est le choix que j'ai fait, d'accord. J'ai accordé, je me suis accordé, j'ai accordé à personne, je me suis accordé la responsabilité
d'être un canal de lumière pour vous accompagner de quelque façon que ce soit par les cartes, les soins, juste en parlant. Voilà. Et non, c'est affolie. Donc si vous ne comprenez pas certaines choses, il faut échanger, il faut parler. D'accord? C'est pas en restant dans son incompréhension des choses que l'on avance. D'accord? Je continue à travailler sur moi pour nous libérer tous, d'accord? Puisque nous sommes tous un fragment de nous tous, d'accord? Mais waouh! Parce qu'on œuvre, quand on travaille, c'est pas prétentieux ce que je dis, d'accord? Vous voyez la différence, c'est certains vont l'interpréter en tant que prétentieux, tandis que quand on l'interprète en tant qu'être de lumière, on pense de suite au karma collectif, d'accord? À plein de choses, ok? Au familial, justement. D'accord? En descendant ici, me réincarner, j'ai pris la responsabilité d'éclairer cette lignée. Mais j'ai pas pris la responsabilité d'assumer ce que vous ne voulez pas voir de vous-même. Tout simplement. D'accord? Donc, comme je le dis, ma porte est toujours ouverte, mais elle ne le sera plus pour que vous veniez tous vous dévider, vous vider. C'est pas un dévidoir chez moi. Voilà. Tout ce que vous n'arrivez pas à transmuter, je veux bien vous éclairer, mais en aucun cas, je ne prendrai le 50-50. Je ne sais pas, je préfère téléphoner à un ami. Elle était facile, celle-là. D'accord, ok. Bon. Ok, la responsabilité de chacun, c'est ça. Vous voyez, dans cette situation, ma sœur est décédée. Elle m'a demandé de l'accompagner en 2016. Et elle m'a demandé, en dernier souhait, d'accord, de ne le dire à personne, voilà, de ne communiquer à personne où elle en était. Pour la simple et bonne raison, comme elle me disait, c'est que déjà, ils ne sont là que pour nous faire du mal. Donc j'ai assez mal comme ça. Quelqu'un qui part d'ici, qui dit au revoir à deux enfants, d'accord? Faut pouvoir l'accompagner. Accompagner les gens. Essayez, faites cette expérience, d'accord? J'ai été auxiliaire de fin de vie pendant 23 ans. Pendant 23 ans, j'ai accompagné, d'accord, beaucoup de personnes. Et ces échanges sont beaux, sont purs. Parce que justement là, on permet aux gens, d'accord, ainsi qu'à nous-mêmes, puisqu'il y a la réflexion du miroir, de se mettre face à soi-même sur des faits de vie, des choses qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas faites. Là, je prends cette responsabilité, sans problème. D'accord? Mais dans cette histoire où ma sœur a décidé, j'ai pris la responsabilité de respecter ce qu'elle désirait. Et je n'ai pas pris la responsabilité de toute cette famille à ne pas se poser la question pourquoi elle avait décidé de faire cela. Ça vous appartient. Tout simplement. D'accord? Donc, voilà. Accueillons-nous tels que nous sommes. Gardons notre responsabilité dans chacune des situations. D'accord? Dans ce dernier, entre guillemets, engueulade, dans cette dernière engueulade, ce dernier conflit que nous avons eu avec ma sœur, je prends la responsabilité d'avoir ouvert ma porte parce que j'avais fait un schéma dans ma tête. Comme quoi, un jour, cette famille m'accueillerait et m'accepterait pour qui je suis. C'est pareil, j'ai pris dans chacun des événements qui peut nous arriver, prenons cette responsabilité, d'accord, de voir, de nous mettre en face de ce que nous avions, voilà, prévu pour telle ou telle personne. Nous avons tendance trop facilement à nous projeter, d'accord. On s'invente des mondes, des situations avec des gens, voilà, et des lieux, et sans aller plus loin que ça. Donc on emprisonne ces gens et on emprisonne ces lieux. D'accord? Notre responsabilité, c'est de les délivrer, puisqu'ils n'ont pas à subir de nos projections. Voilà, ça c'est sûr. Voilà.
cette responsabilité, je la récupère. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est pour ça peut-être que je suis face à 4 heures du matin. 4 heures du matin, le 4 chez moi, ceux qui me connaissent, il n'est pas anodin. Voilà. Ok? Donc si vous ne comprenez pas certaines choses, beaucoup de mes clients, des gens qui viennent vers moi, n'osent pas, oui, interagir directement, voilà, parce que voilà, ils n'ont pas envie, ça leur appartient, et viennent me voir à l'extérieur. Voilà, on parle, parce que ils m'apprennent des choses et les interactions les uns vers les autres, c'est ce qui nous font grandir, mais tous à la même hauteur, hein. D'accord? C'est pas parce que la société me dit qu'il faut que je m'appelle thérapeute pour vous servir, pour servir la lumière, pour me servir, d'accord? Parce que nous avons tous, on récupère tous un bienfait dans cet acte, dans cette action. Donc, que ça me met une étiquette plus par rapport à tout le monde, d'accord? Et tout le monde devrait faire comme ça serait peut-être sympa, justement. Ça casserait plein de trucs, justement. Voilà, d'accord? Donc, ouais, voilà, ma responsabilité, elle est là, d'accord? De continuer à pardonner, de continuer à œuvrer pour dénouer les nœuds de cette lignée, pour que tout le monde puisse un jour vivre l'amour inconditionnel, l'amour pur, et non plus la colère et la haine pour des choses futiles, créées par l'être humain, vraiment. Les gens, il est temps vraiment de vous réveiller, croyez-moi, d'accord? Et vraiment, vous verrez la vie autrement et elle serait moins compliquée pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Et je dirais beaucoup d'entre nous, puisqu'il y a l'effet miroir collectif, d'accord? Allez, on va aller voir ce que nous proposent les cartes. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. D'accord. Et là, vous voyez, l'interaction les uns avec les autres, c'est quoi? C'est ça aussi, vous voyez. Quand on est lié énergétiquement avec certaines personnes, une personne, Fanny, a senti que que je dormais plus, donc elle m'a appelée. Mais comme j'étais en vidéo, j'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un message en me disant: tu dors pas? Vous vous rendez compte, elle est à des kilomètres, elle est à Biarritz. Elle a ressenti. Donc vous voyez, ça c'est ma responsabilité. C'est de faire en sorte de sortir de moi, d'accord? Tout ce qui me tracasse pour que les gens qui sont liés à moi ne soient pas impactés. Ça c'est ma responsabilité. D'accord? Allez, voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait se proposer à tous par rapport à tout ça? D'accord, la lumière, bah oui, tiens, pardon. Hein, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que la lumière, d'accord? Ici, l'homme, nous le prendrons pour l'humanité. D'accord, nous sommes tous ici pour œuvrer pour l'humanité. Nous sommes tous des êtres éveillés, d'accord? Et comme nous en faisons partie, nous sommes l'unité dans l'unicité, pardon. Désolée, hein, je suis un peu 4 heures du mat, quoi. Voilà, pas dormi beaucoup. Donc, nous devons nous faire un devoir, par contre, ouais, ça je le dis, et je l'assume, d'œuvrer pour le collectif, d'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Sortez vraiment de ces égrégores négatifs, ok? Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais chacun d'entre nous avons pris la responsabilité d'œuvrer ici et maintenant pour quelque chose, pour ce collectif, pour quelque chose. Et si certaines âmes ont décidé de se sacrifier de quelque façon que ce soit, elles l'assument de quelque façon que ce soit. Non, ne mettons pas d'égrégore plus. C'est pas nécessaire, d'accord? Émanons la lumière de nous, travaillons sur nous-mêmes, d'accord? Prenons, si nous sommes venus pour cette responsabilité, d'œuvrer pour cette lignée, vous savez, comme tout le monde dit, le vilain petit canard.
Alors qu'il a été jamais vilain, puisque c'est un très beau signe, il me semble, non? Par la suite. Et vous voyez, c'est ça, cette histoire. Vous prenez les contes de fées, hein, les contes de fées, les contes pour histoire, pour enfants, je veux dire, les histoires pour enfants, beaucoup nous apprennent beaucoup de choses, hein, d'accord? C'est que si on vous traite toute votre vie de vilain petit canard, sachez qu'à l'intérieur, l'œuvre que vous êtes en train de créer pour eux tous fait de vous un signe, d'accord? Et on devient un signe en écoutant les signes, d'accord? Travaillez sur vous. La carte qui s'est retournée, c'est l'amour. D'accord. L'amour inconditionnel, me dit-on, pourrait être beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus expansé, le mot est plus juste, dans ce monde, si chacun, d'accord, ne se mêlait pas de l'autre, mais œuvrait pour l'autre. Quand nous faisons des soins, quand nous faisons des tirages, tout ça, nous ne prenons pas parti pour les messages que que l'on nous envoie, d'accord, ou que ce que l'autre a vécu face à nous-mêmes. Nous n'en prenons pas parti, d'accord. Nous œuvrons pour donner la lumière et éclaircir les choses. Le frère s'est retourné, vous voyez, le face à soi-même. Le face à soi-même, on le vit ici dans la communauté, dans l'humanité, la communauté. On le vit tout simplement face à chacun d'entre nous. Nous sommes tous en interface, tous. Nous cesserons de le dire, d'accord? Donc, regardons-nous tous, les uns dans les autres, les uns dans les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. Regardez-vous, regardez-vous, regardez-vous à travers l'autre. D'accord? Œuvrez pour la collectivité, œuvrez pour l'humanité. La Terre n'a pas besoin qu'on la sauve, elle se sauve elle-même. D'accord? Mais arrêtons de lui donner plus de boulot, d'accord, avec ces égrégores qui n'ont pas lieu d'être. Ça suffit, d'accord? Là où nous en sommes, nous en avons tous, d'accord, tous, les uns autant que les autres, mis notre graine pour y arriver. Alors, au lieu de passer du temps à se reprocher les choses et à se dire, tiens, ça serait sympa, ma sœur aurait pu me proposer et me le tourner dans l'autre sens en me disant, tiens, là, j'ai du mal à voir la responsabilité entière de ce que j'ai fait, d'accord? Je te propose de la voir avec moi. Et j'aurais dit oui, je t'accompagne, il n'y a pas de souci, on en parle. Mais vous voyez, c'est une différence entre trouver les bons mots pour la bonne action que dire, il aurait été si simple de prendre 50-50 et d'oublier. Ben non. Parce que ça voudrait dire que si je fais ça, toute l'œuvre que je construis, d'accord, avec des êtres lumineux qui nous aident, d'accord, aurait été vouée à l'échec et nous serions repartis dans le tunnel, dans tous ces espaces-temps, et nous aurions reprojeté dans un espace-temps la même situation. Donc non, je veux pas, je veux pas, je peux pas, je peux pas, tout simplement. D'accord. Allez. En tout cas, le tirage est vraiment beau. La lumière, l'homme, l'amour et le frère, d'accord? Nous sommes vraiment, vraiment, vous voyez, dans ce genre de situation, de petite. Elle peut être anodine pour certains et énorme pour d'autres. Ne mettons pas de jugement là-dessus, mettons juste, d'accord, le cœur, en disant, ok, nous sommes tous là pour nous entraider, donc faisons-le. Ne nous jugeons pas, voyez, l'équilibre est tombé. C'est ce que je dis depuis tout le temps. D'accord? Pour prendre sa part de responsabilité, on se met face à soi-même. Pour se mettre face à soi-même, on se met face à l'autre. On ne se prend ni plus grand, ni en dessous. On est face à l'autre, à la même égalité. Personne n'est plus haut, plus bas, plus machin, plus truc. Nous avons tous notre spécificité qui fait que
ça crée ce monde, d'accord, pour que nous puissions tous acter la responsabilité de ce que nous avons décidé d'œuvrer ici et maintenant sur cette terre. Et nous ne pouvons pas, ne perdez pas votre énergie à vouloir changer les gens en face à face, d'accord? Semez vos graines, semez votre pensée si vous pensez qu'elle est juste, comme nous avons tous une part de justesse, d'accord? Une part de vérité. Nous ne l'avons pas entièrement, aucun de nous, d'accord? Nous ne sommes pas Dieu, d'accord? Nous ne sommes pas le créateur, d'accord? Appelez-le comme vous voulez. Nous ne sommes pas la source, appelez-le comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Pour moi, ça restera Dieu le créateur, d'accord? Nous ne le sommes pas, ne prenons pas sa place, d'accord? Mais utilisons la part divine qu'il a mis en nous, tout simplement, pour le collectif, pour le personnel, pour le familial, pour, voilà, tout simplement, pour redevenir l'être divin que nous avons été et que nous avons tous refusé, d'accord? Et c'est pour ça que nous œuvrons maintenant pour réparer, voilà, tout simplement. Mais nous en sommes tous là. Sur Terre, personne n'est mieux que personne, hein. Nous avons tous la même œuvre à faire. Nous prenons tous des chemins différents, c'est tout. Allez, qu'est-ce qu'on a voulu? La naissance. Allez, ok? Et si on se reproposait cette naissance, justement, d'accord? Renaissons tous. Mais dans le juste, voilà, c'est tout. Vous savez, si les gens ne prennent pas leur responsabilité, la part de responsabilité, c'est vraiment parce qu'ils ont peur de ce jugement, hein. D'accord? Si vous voulez vous effacer de la peur de votre jugement, d'accord, déprogrammer toute situation dans laquelle vous avez imposé votre jugement à quelqu'un, tout simplement. Quand on fait des soins, on déprogramme, on coupe les schémas. Et j'apprends beaucoup, j'ai pas fini d'apprendre beaucoup. Et je veux apprendre, je veux guider. Je suis là pour ça, ça y est, j'ai compris. Voilà. J'ai pris de la hauteur en grandissant moi-même, d'accord? J'ai pris de la hauteur pour mieux voir et mieux partager la compréhension de certaines choses dans ma part de vérité. L'autre, on me l'amènera. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marie Lalanne de Fréchac. Waouh, voilà, d'accord. Et je le répète, c'est pas parce que je suis derrière un écran, c'est pas parce qu'il y a du monde qui vient me voir, c'est pas parce que, voilà, les gens parlent de moi et je les remercie. Parce que ceux qui se cachent derrière un écran, sous un faux nom, passeront leur temps à insulter les autres sans prendre leur responsabilité, tandis que les gens que vous côtoyez face à face et qui vous donnent leur reconnaissance et qui vous donnent, entre guillemets, qui vous autorisent, c'est beau, c'est très beau. Je dirai tout le temps merci de votre confiance. Voilà. Et j'ai pas besoin de plus pour l'instant. D'accord? Grandissons chacun à notre étape. C'est pour ça que je mets moins sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je mets moins en vidéo. Tout simplement parce qu'il y a un temps pour passer les messages en direct et il y a un temps pour passer les messages autrement, tout simplement. De toute manière, vous savez, ceux qui veulent vraiment œuvrer, d'accord, pour eux-mêmes ou le collectif, voilà, savent déjà plein de choses, savent déjà quelle porte taper, d'accord. Et si je ne suis pas disponible, je transmets à quelqu'un d'autre. Je ne me mets pas en attente des personnes en souffrance. Voilà, parce que nous sommes tous là. Tout simplement. Donc on nous propose vraiment, vous voyez, la renaissance, d'accord, dans un monde de soleil, de lumière, d'accord, dans une humanité où mettons-y la lumière, l'amour pur, d'accord, mettons-nous face
à nous-mêmes. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous une parcelle des uns des autres, tout simplement. Ok? Équilibrons vraiment. D'accord? Pour un monde équilibré, équilibrons-nous à l'intérieur de nous. D'accord? La plus belle des œuvres se fait à l'intérieur de nous et se met à l'extérieur. D'accord? On a la carte du temps. D'accord? Et on va l'employer dans ce que l'homme en a fait. Prenez un temps pour vous mettre face à vous-même. Prenez un temps pour votre évolution. Prenez un temps pour la sortir de vous. D'accord? Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit juste pour vous. D'accord? Si c'est juste pour vous, ça le sera pour le collectif. Ne jamais se sentir obligé de. C'est bon. Déprogrammons-nous de beaucoup de choses. Œuvrons vraiment pour la paix. Vous voyez, elle a sauté toute seule, la carte. D'accord. Vraiment. Dernièrement, j'ai fait le dernier salon. D'accord, c'était à Saubric, pour ceux qui connaissent, qui sont dans la région. Et c'était le week-end où il y avait les élections. Et il y a eu très peu de monde. Mais c'est pas ça le problème. Ceux qui sont venus, c'était juste. Mais c'était cet égrégore, cette lourdeur. Beaucoup d'entre nous qui œuvront pour la lumière ont été très mal. Très très mal. Nous sommes tous des hypersensibles, hein, d'accord? Prenez conscience de ça, d'accord? Prenez vraiment conscience de ça. Nous sommes tous des hypersensibles, nous l'employons différemment. À des taux vibratoires différents, d'accord? Parce que nous sommes ici, présentement en bout de chair, ici, d'accord? Mais nous sommes multidimensionnels, donc nous œuvrons sur plusieurs plans, sur plusieurs champs, sur plusieurs taux vibratoires, dans plusieurs vies en même temps. D'accord? Ce jeu est magnifique. Ce message est magnifique. Il est vraiment pour l'humanité. Donc, vous voyez, vous avez tous émis, on a tous notre part de responsabilité. Nous avons tous, pas vous, nous avons tous émis des craintes, des peurs, des espoirs, peut-être fondés ou non fondés, sur ce que chacun d'entre nous avait projeté dans sa tête, d'accord, pour le changement de l'humanité, en donnant son pouvoir à un gouvernement, on va dire ça comme ça. C'est juste pour chacun d'entre nous, d'accord? Il n'y a pas de jugement. Il y a juste le mettre face à sa responsabilité, c'est je m'engage à ne pas me projeter, d'accord, pour un collectif qui ne m'appartient pas. D'accord? Je me projette moi, mais moi seul. Vous voyez, c'est ça, sa responsabilité. C'est je m'engage moi pour moi, et non sous de faux prétextes pour l'humanité. L'humanité n'a besoin que de paix, d'amour, de lumière. C'est tout. Pas de nos égrégores de peur. Pas du tout. Sûrement pas. Et donc nous avons tous été impactés, je dis tous, hein, impactés par cet égrégore de peur, de plein de choses. C'était waouh. Je vous assure, le week-end, c'était samedi, dimanche le salon, jusqu'à lundi soir, mardi, et encore, même maintenant, beaucoup ont encore du mal à se libérer de cet égrégore, d'accord? Voilà. C'était très lourd, très lourd. Mais voilà, si on peut prendre la responsabilité en disant ma part de responsabilité, ça a été peut-être de l'engranger, de le nourrir, cherchant des mots les plus simples, il est 4 heures du mat. D'accord, de le nourrir, de quelque façon que ce soit. Nous qui étions au salon du bien-être, nous avons aussi donné notre part de responsabilité et nourri cet égrégore
en trouvant des excuses de droite à gauche, en discutant de droite à gauche de telle ou telle chose. Et voilà, c'est tout. Ouais, en trouvant des excuses, c'est tout, des situations, en rajoutant. Nous avons tous une part de responsabilité dans tout. D'accord? Mais en aucun cas, je le répète parce qu'on me le redit, ne prenez pas la responsabilité de quelqu'un. Jamais. N'ayez pas peur de perdre, parce que nous ne perdons rien. D'accord? Puisque rien ne nous appartient. Donc, puisque rien ne nous appartient, nous ne perdons rien. Tout simplement. Ok. Allez, voyons. Ok. On va prendre les météores. On va aller voir un peu plus loin. La triade nous a donné déjà quelque chose de magnifique. D'accord? Vraiment magnifique. D'accord? Le soleil, l'humanité, l'amour, le frère face à soi-même, l'équilibre, la renaissance, le temps et la paix. Voilà. Ne cherchez pas à renaître de situation. Non, faites le deuil de chaque situation. Je fais le deuil. Prenez conscience et vivez en conscience. C'est je fais le deuil de la projection que je m'étais faite avec toi. Voilà, tout simplement. C'est ça œuvrer pour l'humanité. En quelque sorte, bien sûr. Hop là. Allez, voyons, qu'est-ce qu'on pourrait nous demander? Nous proposer. Ok. Ok, on nous parle. On nous parle de quelque chose qui va vraiment bouger. Je pense que les prises de conscience se font de plus en plus et Dieu merci. D'accord? Merci à nous tous. Merci à nous tous. Justement. D'accord? Restons vraiment dans cette humanité. D'accord? Trimestre en cours. On a le soleil, la lune, la terre. D'accord? Le mouvement planétaire se fait. Gardez la foi. Et ce sera peut-être cette part de responsabilité que vous pourriez vous proposer dans cette situation. Je me propose de garder la foi en l'humanité, en ce que l'humanité peut nous proposer dans l'œuvre dans laquelle nous implantons, nous semons, nous engrainons. Nous ne semons plus, ça m'est arrivé comme message la dernière fois, j'étais justement avec Jean-Marie Lalanne, nous semons plus, nous engrainons. Vous imaginez? La semence, c'est une graine, une graine, une graine. Maintenant, nous engrainons. C'est-à-dire que nous prenons notre poche de graines et nous la posons. Foum, vas-y, poum. C'est vraiment le mouvement, d'accord, qui a bien évolué. Allez, événement proche, d'accord. On revient avec la carte du temps. Qu'est-ce qu'on pourrait nous proposer? Les trimestres, événements proches, qu'est-ce qu'on pourrait nous proposer? Un réveil collectif, me dit-on, c'est génial. D'accord, d'accord. On nous parle de potentiel exacerbé, d'accord. On nous dit que... Et là, on nous propose des rencontres fortes. Comme nous sommes dans le collectif, ces deux cartes, nous allons les prendre pour deux pôles, d'accord. Quoi que nous fassions, quelle que soit l'œuvre que nous mettons en place dans le collectif, ne cherchez pas à remplacer un pôle par un pôle. Ils existeront toujours. Trouvez votre positionnement, le curseur. Trouvez votre positionnement dans la proposition de ces deux pôles. Vous ne pouvez remplacer ce que vous n'avez créé. Non, pas possible. Au contraire. D'accord? Allez, on va encore en prendre une. Ben voilà, d'accord. Nouveau message à venir aujourd'hui. D'accord? Essayez vraiment tous de vous ouvrir de plus en plus. Ok? Si vous êtes dans une perturbation, travaillez en vous et allez chercher vos propres messages plutôt que de boire tous les messages de tout le monde et d'engendrer des critiques dessus. C'est pas nécessaire.
Voilà, tout simplement. Une personne que vous suivez, vous pouvez ne plus la suivre après. C'est pas grave. Chacun évolue. D'accord? C'est pas parce que nous sommes tous ici sur Terre qu'il n'y a pas de plan ici. Tout simplement, ça s'arrête là. D'accord? Ok? Allez, qu'est-ce qu'on pourrait se proposer? Bien, il n'y a pas de souci. 2, d'accord. Déblocage du troisième œil, on vous le dit, hein. D'accord? Vraiment, mettez, vraiment, ouvrez vos perceptions, ouvrez vos sens. D'accord? Je le répéterai tout le temps. C'est pas parce que vous payez une formule présentée et proposée que ça ira plus vite, que vous serez meilleur que les autres. Arrêtez tout ça, quoi. D'accord? C'est tout. D'accord? Réouvrir ses sens, c'est gratuit. C'est juste. D'accord? Sa propre volonté. Hein. Je décide ici et maintenant de me réouvrir à qui je suis, tout simplement. Et je prends le package. Hein. D'accord? Je dis pas, tiens, ben ça c'est ta responsabilité, j'en veux pas. On prend le package de l'éveil. Et croyez-moi, il est le même pour tout le monde. On ne le vit pas de la même façon, mais il est le même pour tout le monde. Ok? Ah, ben ça, on ne pouvait pas finir autrement que la deuxième qui a voulu venir. Le pardon. Eh ouais, le pardon. D'accord? Le pardon, ce n'est pas uniquement je pardonne la situation, je pardonne ceci, je pardonne cela, non. C'est je me pardonne. D'accord. Je me pardonne. Et par le pardon que je m'accorde, je te l'accorde. Et nous nous libérons. Tout simplement. Personne n'est le plus héros que l'autre. D'accord? Arrêtez de dire c'est compliqué de pardonner parce qu'il m'a fait mal. D'accord. Ok. C'est tout. Nous sommes ici venus pour œuvrer sur quelque chose. D'accord? Et notre part de responsabilité, c'est d'avoir pris la décision, la toute première, de nous réincarner pour cela. Et la deuxième, c'est que dans chacune des choses qui se fait devant nous, de fait de vie, de nous-mêmes et devant nous qu'on nous propose, notre part de responsabilité, c'est de l'accueillir. C'est ce que je disais. D'accord? Voilà. Je prends la responsabilité d'accueillir ceci, mais pas de prendre. C'est différent. Ok? Allez, on va. Quoi de mieux que l'amour universel? Très beau jeu, encore une fois. Très très beau jeu. D'accord? Très très beau jeu, l'amour universel. Le mettre à l'endroit, ça serait mieux. D'accord? Et après, on prendra un autre message de Marie-Madeleine, du même auteur. De très belles cartes. Allez, message pour l'humanité. Tu t'es retourné, bien. Éphémère. Très beau message. Très beau message. Hein. Et ouais. D'accord. Tout est éphémère. Puisque tout est création pensée. D'accord? Donc tout est éphémère. Nous créons la matière, mais la matière, comme je le dis, Dieu donne, Dieu reprend. Ça n'a rien à voir avec la religion, d'accord? C'est-à-dire que notre propre divinité, une fois qu'elle a fini de créer quelque chose et qu'elle n'en a plus besoin pour son évolution, elle l'efface elle-même. Elle n'a pas besoin de prendre quelqu'un d'autre pour le faire et de trouver, d'accord, pour pouvoir accuser après. Allez. Là encore une fois, le pardon, d'accord? Ça fait 2 fois, hein. D'accord? 2 fois. 2 fois, 2 fois. Elles sont magnifiques, ces cartes. Regardez. Hop. Imprégnez-vous de ces cartes. D'accord? Quand on vous demande, je parle de plus haut, hein, d'accord? Ici, personne n'a rien à vous demander de rien. De pardonner des situations. D'accord? Œuvrez vraiment. Arrêtez de dire je peux pas, il m'a fait mal. C'est bon, ça suffit, ça suffit, ça suffit, stop. D'accord? Vous tournez en boucle. Voilà, le pardon c'est vraiment la clé majeure.
Vraiment la clé majeure. D'accord? C'est je me pardonne. D'accord? Et par ce pardon, je te pardonne. Tout simplement. On ne vous demande pas d'aller vous mettre face à la personne. Il y a plusieurs techniques maintenant pour le faire. D'accord? Tout le monde en parle. Beaucoup de personnes sont éveillées et c'est magnifique. D'accord? Je ne cesserai de le dire. Oh, j'en veux encore, encore, encore. D'accord? Beaucoup de parents m'amènent des enfants. J'adore. J'adore. Vraiment, j'adore. Parce que voilà, l'éveil de l'humanité, c'est ça la part de responsabilité. C'est que si nous estimons ne plus avoir cette force pour l'instant, d'accord, d'œuvrer pour l'humanité et que nous avons des enfants, nous pouvons inconsciemment œuvrer pour l'humanité, d'accord, en laissant nos enfants pour qui ils sont et non en les formatant pour une société. Mais on n'oublie pas qu'il y a les deux pôles, d'accord? Donc il en faut pour tout le monde de tout. Sinon, nous ne pouvons plus nous proposer, d'accord? Ces deux pôles sont faits pour nous faire des propositions pour notre évolution. Si nous n'avons pas les deux pôles, nous ne pouvons pas réfléchir, nous ne pouvons pas aller en profondeur de certains événements, certaines choses. Nous nous arrêterons sur le pardon, bien sûr. D'accord? Ok. Allez, Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle pourrait nous... Elle est très présente en ce moment, Marie-Madeleine, comme toujours. Mais bon, il y a des moments, tout le monde est très présent, d'accord, au même niveau. Par contre, c'est notre état d'âme qui nous fait ressentir telle ou telle déité plus que l'autre, tout simplement. Mais ils sont toujours présents, d'accord? Ne vous sentez jamais exclus de leur part. Ils sont toujours là, d'accord? Restez en conscience que nous œuvrons pour le haut, d'accord? Et eux œuvrent pour nous. C'est encore un échange. C'est une vie vraiment de partage, d'échange. C'est vraiment une vie de face à soi-même, de face à son frère. Vraiment, d'accord? Nous sommes tout le temps face à nous-mêmes, puisque notre part de divinité est restée en haut, d'accord? Et eux œuvrent pour nous. D'accord? Notre divinité œuvre pour ici en bas, pour que nous puissions éclaircir les choses. D'accord? Réalité mystique. D'accord? Et voilà, la réalité mystique. On va lire ce que c'est, tiens. Voilà. On va voir ce qu'elle nous propose, Marie-Madeleine, dans la réalité mythique. Alors, quelque chose vous inquiète en ce moment. Donc, ouais, face à soi-même, à 4 heures du matin, une vidéo. Car vous ne voyez pas ce qui arrive, ce qui se passe sous un seul, vous le voyez que sous un seul angle. Regardez les choses avec un cœur et un esprit ouverts. Et peut-être vous y verrez qu'il existe aussi des côtés positifs dans toute situation et négatifs dans toute situation. Chacun va prendre la faveur proposée à son échelle. D'accord? À qui il est, ici et maintenant, où ça se présente à soi. C'est différent. D'accord? Alors, il existe au moins 2 différentes perspectives dans chaque situation. On vous le disait. D'accord? Toujours voir les deux pour pouvoir se positionner. On ne peut pas prendre position si on ne va pas voir les deux. D'accord? Voilà. Il y en a une qui est agréable et une autre qui l'est moins. Mais bon, ben voilà, le face à soi-même, c'est ça. D'accord? Hein? Voilà, là. On ne peut pas faire ça si on ne va pas voir les deux. Alors, ce que vous voyez actuellement n'est qu'une partie d'un plus grand tableau. Souvent, ce qui nous semble réel n'est pas nécessairement ce qui se passe réellement. Les interprétations sont inexactes. Les craintes, les confusions rendent souvent flou le véritable sens de nombreux événements que nous traversons dans notre vie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il suffit de laisser ce qu'il doit se dérouler naturellement et tout finira par devenir clair pour chacun d'entre nous. Souvenez-vous que si vous n'avez pas forcément le pouvoir de changer le monde, bon nombre des événements qui se produisent dans votre vie, vous avez le pouvoir de changer la façon
dont vous le percevez, la responsabilité. Tout simplement. Tout devient clair quand je regarde depuis la perspective plus large. Et oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Une deuxième? Ah oui, mais avec plaisir. Avec grand plaisir. Au contraire, avec grand, grand plaisir. Il est 4 heures passées maintenant. D'accord. Bonne fête à tous les papas où qu'ils soient. D'accord. D'accord. La matrice. Eh ouais. Où en êtes-vous face à ça? Voyons ce que Marie-Madeleine nous propose par la matrice. D'accord. Et n'oubliez pas, les textes, on peut interpréter les cartes en se concentrant sur les dessins, sur plein de choses, d'accord? Mais on peut lire aussi, vous voyez? La proposition des deux parties nous permet de nous positionner. D'accord? La matrice. Essayez de comprendre pourquoi certaines choses se produisent. C'est comme essayer de reconstituer un puzzle de 1000 pièces alors que vous n'en avez que quelques-unes en votre possession. Vous ne pouvez pas comprendre pleinement la situation actuelle en utilisant votre seule logique. Sachez néanmoins que même si cela vous semble impossible pour le moment, bientôt vous aurez du recul et le recul nécessaire pour avoir une vision globale de la situation. Gardez confiance, car tout ce qui se produit est un acte d'amour. À terme, vous connaîtrez la grâce. Croyez-moi, mettez-vous souvent en grâce. C'est magique. Soyez patient. Bientôt vous vous souviendrez de cette période de votre vie et serez reconnaissant pour tout ce qui est en train de se produire dans votre vie en ce moment. D'accord? Vraiment. Vraiment. Allez, ok? D'accord. Hop. Allez, je prends les anges. Après, on finira par un... On va prendre les anges déjà. Et on finira par les mudras. D'accord? Quels mudras pourront nous accompagner pour telle ou telle situation? D'accord? On en tirera 3. Vous pourrez choisir votre situation qui correspondra. D'accord? Et accueillir ce mudra. Ça peut vraiment vous aider, le soulager. C'est vraiment super. D'accord? Après, c'est super, c'est ma vision. On en reste là. Allez, l'ange Chantal. D'accord. Un nouvel amour s'annonce. Donc là, on est sur l'amour de l'humanité. D'accord? On est en train vraiment de nous dire que même si pour certains, nous dégustons, on va employer ces mots-là. D'accord? Croyez-moi, même si vous ne le voyez pas, même si vous n'êtes pas encore assez éveillé pour le percevoir, d'accord, en perception. D'accord. D'accord, il n'y a pas que percevoir, le percevoir, il y a aussi dans les sens. On perçoit dans tous ses sens, avec tous ses sens, 2 sens différents. Vous voyez, tout est juste. D'accord? Allez, des rencontres peuvent être et vous apportent peut-être peuvent être. Attends, je vais relire parce que là c'est n'importe quoi. Un nouvel amour s'annonce, donc on est dans l'humanité. D'accord? Une nouvelle forme d'amour pourrait-on se proposer. C'est dans ce sens-là. D'accord? Ok. Une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. D'accord. Donc vous voyez le face à soi-même. Ok? Le couple dans l'humanité, ce ne sont pas hommes et femmes, ce ne sont pas ouais je suis en couple alors je vais mieux œuvrer pour les autres, machin, truc, pour ceux qui sont... Arrêtez tout ça, c'est fatigant. D'accord? Le couple c'est ça. D'accord? C'est ce que la part de moi ici et la part de moi en haut. C'est ça le couple, tout simplement. D'accord? Unifiez-vous et vous pourrez œuvrer
C'est magnifique. S'unifier, c'est vraiment magnifique. Je vous le dis, d'accord. Soyez prêts à recevoir et continuez à donner. Tout simplement. C'est vraiment, d'accord? C'est vraiment ça. La diction de la carte a été changée un peu puisqu'elle est donnée pour l'humanité. D'accord? Elle n'est pas donnée pour un cas unique. Après, votre part de responsabilité fait que vous prenez ce que vous voulez, vous l'employez comme vous voulez. Vous vous mettez face à vous-même. D'accord? Allez, l'ange Brigitte, elle vient souvent, elle. D'accord? Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien toute situation avant d'aller plus loin. Eh ouais, d'accord? C'est ça la matrice. Hein. Nous avons tendance à... Nous sommes tous descendus dans la matrice, tête baissée, on a tous foncé, ouais, super. Et une fois qu'on est arrivé, on s'est mis à hurler en sortant du ventre de notre mère, en disant, punaise, c'est quoi ce bordel? Dans quoi je me suis mis? Et je ne peux plus faire marche arrière. Ouh! Et ouais, et ouais, et ouais. Et c'est pareil pour tout le monde. Et ouais, il n'y a pas de différence de quoi que ce soit sur qui que ce soit. La seule différence, c'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est de la façon où nous voulons le vivre. Tout simplement. Pas le but final, nous l'avons tous. Redevenir le divin créateur. Tout simplement. Ça s'arrête là. Les mudras. Ok. On va en tirer 3. D'accord. Deux sont tombés. Le mudra de l'intuition. J'ai confiance en ma perception. D'accord? Allez, hop. J'espère que vous le voyez, parce qu'avec les lumières, il y a du reflet. Voilà, mais je pense que oui. D'accord? Trouvez vos phrases magiques, hein, d'accord, avec vos mots. D'accord? Demandez si elle est juste. D'accord? J'ai confiance en ma perception. Tout simplement. Ouais. Allez, hop. Et ça me ramène, vous voyez, j'ai bugué devant la carte parce que ça me ramène à la situation pour laquelle je ne dors pas encore, mais qui me met face à moi-même, justement. Et c'est très intéressant. Voilà. Le mudra de la Renaissance, nous en avons parlé de la Renaissance, n'est-ce pas? Offrons-nous une nouvelle Renaissance. Je reste fidèle à moi-même et je poursuis mon propre chemin. D'accord? Faites vraiment le deuil de toute projection que vous avez faite avec telle ou telle personne, dans telle ou telle situation. D'accord? Tout se crée à l'intérieur de nous en silence et se pose dans la matière au moment juste. Voilà, tout simplement. Allez. Le mudra de la résistance. De la renaissance, de la résistance. Oh là là, Valérie, t'es fatiguée. Celui-là, il n'était pas souvent venu. Il n'est pas venu, celui-là. Le mudra de la renaissance. Et le troisième, qu'est-ce que nous nous offrons pour le troisième? Donc, on a l'intuition, la renaissance, d'accord? Donc, voilà, ok? Vous pouvez les employer tous, hein, d'accord? Ok? Je me fais confiance, d'accord? Et, euh, et je renais. C'est waouh! Non, c'est ça. Et je renais. Voilà, tout simplement. Et la troisième, c'est un accompagnement de chaque instant. D'accord? Le mudra de la vitalité. D'accord? Requinquez-vous. Voilà, continuez si vous ne le faites pas, faites vraiment une détox du corps, d'accord? Parce que quand on œuvre sur nous-mêmes, pour le collectif ou pour s'aligner ou pour soi-même, on clôture des choses, d'accord? On avance, on avance, on avance, mais il ne faut pas les laisser enfermer en nous, d'accord? Donc on s'aide avec des plantes, on fait des détox du corps. C'est pour ça que c'est intéressant de garder le mouvement, puisque l'information passe par l'eau et la désinformation passe aussi par l'eau.
Donc, plus vous allez transpirer, plus vous allez faire de détox et uriner, de quelque façon que ce soit. Videz l'eau, d'accord? Et tout ce que vous avez décidé de partir, partira par là, d'accord? Donc le mudra de la vitalité. Je suis tonique, ma vitalité est grande et mon esprit est frais. D'accord? Je me détoxe de tout. Voilà. C'est ça faire le deuil, hein. C'est se détoxer de formes de pensée, de vécu, de tout. Allez, hop. Elle est sympa celle-là aussi. D'accord? Et toujours pareil, d'accord? On s'aligne. Vraiment. On passe vraiment à l'alignement de qui nous sommes. D'accord? Ok? Ce que l'on nous propose à l'extérieur pour nous aligner, pour nous nettoyer, nous centrer. Prenez les mots qui vous parlent à vous, d'accord? Ce ne sont que des propositions. Je ne cesse de le répéter, mes vidéos ne sont que des propositions. Quand vous venez face à moi, d'accord? Les tirages sont des propositions. Ce qu'il en résulte, puisque les cartes guérissent aussi, d'accord? Dans ma façon de faire, ok? Ce qui appartient aux autres appartient aux autres. Je n'en parlerai pas, puisque ça ne m'appartient pas. Donc je ne ferai pas de projection, d'accord? Dans ma façon de faire, on œuvre, d'accord? Tout simplement. Beaucoup de gens sont déçus en me disant « Ah ouais, vous dites pas l'avenir ?» Ben non, je dis pas l'avenir, non. Non, non, je vais te donner par contre le blocage présent pour que tu puisses créer ton avenir. Ça, avec grand plaisir. Voilà, je t'accompagne dans cette œuvre. Mais pas, je vais pas te dire demain tu seras... Ouais, non, voilà, non. Voilà. Et quand on fait des soins, c'est pareil, voilà. On enlève le traumatisme, on fait le recouvrement d'âme s'il est nécessaire, d'accord, dans beaucoup de traumatismes, on le fait beaucoup, d'accord, donc hop, on le fait, on coupe, on nettoie, on purifie, tout vient, tout se fait, d'accord. Quand vous venez avec moi, je vous accompagne, ça dure pas une heure et demie, 2 heures, hein, d'accord, voilà, tout simplement, d'accord. Et je remercie les personnes qui viennent en formation. Donc ce ne sont pas des formations, le mot est encore terrestre, prenez-le comme vous le voulez, d'accord. Mais les gens qui ont décidé et à tout âge, voilà, à tout âge quoi, c'est génial, à tout âge, d'œuvrer pour eux-mêmes, d'accord, sur eux-mêmes, de commencer à prendre conscience de ce pourquoi ils sont venus, d'accord. Et c'est magnifique, de ce pourquoi ils sont, de qui ils sont surtout, d'accord, et de mettre en œuvre. Les résultats sont waouh, parce que c'est l'heure pour beaucoup d'entre nous de conclure un éveil entre guillemets et de passer à l'action. Voilà, on a assez dormi avec, comme on le disait tout à l'heure, avec toutes ces formations, ces machins, ces trucs. On a été voir plein de choses et au bout d'un moment, on se rend compte que tout ça, on le sait déjà et que c'était pas nécessaire de faire plein de choses. Donc voilà, tout simplement. Donc ouais, chaque formation est un éveil de soi-même, tout simplement. Ça s'arrête là. Je n'ai rien à vous apprendre, d'accord? Juste à vous aider à vous éveiller par vous-même. Ça s'arrêtera là, d'accord? Allez, vous prenez soin de vous. Moi, je vais aller boire un café chaud. Ok. Et après, ben, on va se poser. Prenez soin de vous. Réfléchissez bien à plein de choses, mais vous ne faites pas un courbouillon au cerveau. C'est pas la peine, d'accord? Marie-Madeleine l'a dit. Ça sert à rien des fois aller trop loin dans les perceptions, à creuser, à vouloir creuser trop loin, nous amène plus de choses inutiles que de réponses justes. Voilà, d'accord. C'est ce qui nous détourne bien souvent. C'est intéressant hein, de savoir qui on a été, machin, tout patati patata, mais qui nous sommes maintenant est à mettre en application, je pense. Non. Voilà. Et nous ne sommes pas maintenant ce que nous avons été, d'accord, puisque nous avons œuvré pour nous-mêmes. Donc ce que nous avons été, nous l'avons transmuté
en garder que les clés de compréhension, ce qui nous a fait grandir. Donc c'est ça que nous devons garder. Nous ne dissocions pas de nous ce que nous sommes, d'accord? Une différence entre ce que nous sommes et ce que nous avons été. Prenez soin de vous.